Ilacha Masé et bienvenue dans l'épisode 8 des coulisses de Japan Expo. On approche beaucoup du festival et du coup on est dans une période où maintenant il va falloir expliquer à tout le monde ce qui est prévu, donc notamment c'est une grande période de briefing. La plupart des choses ont été validées, statuées, donc effectivement on diffuse l'information au sein de toute l'équipe, sachant qu'en cette période-là on a à la fois l'équipe qui est là toute l'année et des renforts qui sont venus nous donner un coup de main, soit depuis le mois d'avril, soit plus récemment. Et justement c'est l'occasion de les briefer sur comment ça va se passer sur place, qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ça fonctionne, et tout ça en images. Alors Chloé, qu'est-ce que t'attends de ce brief? Peut-être des informations que j'ai pas. J'avais fait ça en tant que staff en 2017 et c'est pas forcément les mêmes informations, donc on va voir. Alors qu'est-ce que t'attends de cette réunion, Fabien? J'attends tout simplement d'avoir les informations nécessaires à ma première fois à Japan Expo, donc il y a plein de choses que je connais pas encore et j'ai hâte de découvrir tout ça. On va être bien formés, je pense, pour proposer le meilleur festival possible aux visiteurs. On utilise quasiment tous les halls, puisque les deux halls qui ne sont pas vraiment exploités, c'est le 1 et le 2, d'accord? Donc c'est là, mais 180 000 m². Et vous voyez qu'il y a aussi des zones extérieures qui sont utilisées, parce que toute la zone rouge ici, ça représente la zone accessible au public l'année dernière, et j'ai rajouté en orange la nouvelle zone, donc la zone supplémentaire qu'on va proposer cette année, d'accord? En vert, ici, vous avez les deux zones d'attente, on va dire. Donc, ils vont passer par le hall 8 pour la partie contrôle de sécurité, Vigipirate, fouille, etc. Cette année, la nouveauté, c'est qu'on a des portiques à détection, donc il n'y aura plus d'ouverture de sacs systématiques, etc. Ces portiques-là vont nous indiquer quelles sont les personnes qui seraient susceptibles d'avoir des objets interdits à l'intérieur du festival. Voilà, et après, dans le hall 7, c'est là où on les fait patienter. Parce qu'effectivement, il y a une grande partie de nos visiteurs qui va arriver avant l'ouverture. L'ouverture au public, c'est 9h45 pour les gens qui ont un ticket un jour standard, 9h30 pour les 4 jours, 9h pour les fast-pass, etc. Bref, il y a des gens qui vont attendre pendant 2h30 et donc on les fait attendre dans le hall 7 parce qu'à la fois ils sont à l'abri de la pluie et du soleil. Voilà. Au niveau des espaces, on a donc l'équipe logistique a fait pas mal de réunions avec les services d'exploitation, tout ça pour préparer les différents espaces. Une fois arrivé sur place, effectivement, le responsable de l'espace sera invité, s'il l'a demandé, préalablement, à vérifier que son espace correspond à ses attentes. Et si jamais il devait y avoir des choses à corriger, on a un petit processus, que je vous rappelle, notamment au travers d'un bon d'intervention qui va être généré par le secrétaire logistique, qui cette année s'appelle Béatrice, donc ce sera la secrétaire logistique, voilà, on se trouvera à Ops, et le fonctionnement reste le même. Vous arrivez à un endroit où vous constatez une anomalie, parce qu'il manque quelque chose, parce qu'il y a quelque chose en trop, les deux arrivent, parce que c'est pas au bon endroit, vous prenez des photos, surtout. Et bien, tout ça, vous pouvez déjà communiquer via Discord des informations, ou vous pouvez passer directement à Ops pour échanger avec Béatrice pour qu'elle crée un bon d'intervention qui va être diffusé auprès du ton prestataire pour faire la correction nécessaire. Et voilà, ce 8e épisode des coulisses de Japan Expo est terminé. Une vidéo un peu plus courte puisqu'on est en plein rush de la préparation, donc on fait beaucoup de choses, mais on n'a pas forcément le temps de tout filmer. Et d'ailleurs, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine puisqu'on approche du festival, donc je vous dis à la fin du mois de juillet pour la vidéo conclusive de cette année et notamment un débriefing. Jamata!